ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Maintenant, avec l'aide d'Hachem, on comprend très bien lorsque les Bnei Israël, lorsqu'ils ont espionné Israël, ils sont venus et ils sont retournés. Et au départ, il ne peut pas critiquer Israël. Qui va critiquer Israël? Ils ont vu des miracles là-bas, après 40 jours qu'ils ont visité. Ils ne peuvent pas. Non, ils ont dit la terre elle est bonne, super est bon. Mais on a posé une question tout à l'heure, ou pas? Comment est-ce possible qu'ils ont critiqué Israël? Alors on a expliqué que au départ, ils n'ont pas critiqué, ils ont parlé du bien. Mais après, ils ont commencé à critiquer, oh, ces fruits-là, ils sont bizarres, ils sont... Ah, maintenant, c'est comme ça que l'Itzara commence. L'Itzara, jamais il va te dire, faire une abera. Il va toujours te pousser à faire des mitzvot. Par exemple, il va te réveiller le matin pour venir à la synagogue, et tu arrives à la synagogue et tu t'endors. Alors, tu as gagné quoi? Tu aurais dû rester au lit. Ah, ça va, tu as fait un effort, très bien, alors continue. L'État est très fort. Il est très fort. Même un couple, le Shlom Bayit, combien on doit se travailler pour qu'il y ait le Shlom Bayit. C'est pas facile le Shlom Bayit. Combien on doit se travailler, beaucoup de travail, pour qu'il y ait un bon Shlom Bayit. Parce que le Satan, il n'aime pas qu'il y ait un Shlom Bayit. C'est pour ça, toujours moi je conseille aux gens, ne répondez pas. Toujours je conseille les gens, ne répondez pas. Parce que lorsque la femme est en colère, il faut que l'homme se calme. Il se calme. Ou vice-versa. Parce que, surtout le vendredi. Le vendredi, à cause du Shabbat, il y a le stress, et c'est là que tout le monde est nerveux, tout le monde est nerveux, et c'est là que le Satan, il peut perturber le shalom de la maison pendant le Shabbat, et à cause, et pourquoi tu viens en retard? Ou bien la femme elle est en train de nettoyer la cuisine après un jour de travail, et le mari vient, et il marche avec ses pieds sales à la cuisine, lui sale la cuisine, la femme a commencé à s'énerver, lui il dit ouais, il va répondre, et voilà, après le Shabbat il est gâché. Vous vous rendez compte, il y a un qui l'a divorcé à cause des pommes de terre. Alors vous avez, à cause des pommes de terre. C'est lui qui me l'a raconté. J'ai divorcé à cause des pommes de terre. Je commençais à rigoler. À cause des pommes de terre, quoi? Je dis quoi, tu as pris les pommes de terre, tu les as ajoutées sur ta femme ou quoi? Il m'a dit non, à cause de la dafina. Je dis, quelle dafina? Quand tu n'as pas mangé la dafina, quoi, tu as ajouté les pommes de terre de la dafina? Il me dit non, rapide, David. Elle m'appelle pour que je l'appelle, j'étais en plein négociation. Elle m'appelle ma femme, elle me dit, il faut que tu vas maintenant m'acheter la pomme de terre de la dafina. J'ai dit, comment? Moi, je suis en train de faire du business, je me suis énervé, la dafina, toi tu me parles de la dafina, et ça m'énerve. Je dis, écoute-moi, tu vas manger la dafina chez ta mère. Et moi, je lui dis ça, en rigolant. Elle dit, ma mère, ah ben tu vas voir, je vais aller chez ma mère, chez Mishmor, pour la pomme de terre. Après l'après-midi, il vient lui acheter la pomme de terre, il la trouve pas à la maison, elle a pris tous ses vêtements. Tous ses vêtements. Il s'est énervé, il va chez ses parents, il s'énerve sur la mère de sa femme, la guerre, et ils ont divorcé pour la pomme de terre. Le bon le chocolat. Dis oui, d'accord, je les achète. Mais de l'autre côté, la femme aussi, attends, tu vois ton mari, il est en train de
de discuter business. Qu'est-ce que tu es en train de lui parler de la pomme de terre? Elles sont intelligentes. Attends, plutôt dis-lui qu'il t'apporte un diamant, pas un kilo de pomme de terre. Ah, il va gagner de l'argent, il t'achète un diamant. La belle, c'est la folie parfois des Maboul. Le Sahara, il attaque la personne. Alors, vous avez temps. Yeshua et Caleb, ils étaient intelligents. Ils ont commencé à parler du bien sur Israël, ils sont partis jusqu'à la fin, tout le temps. Pour eux, ces fruits sont bons. Alors, ils sont bizarres, ils sont gros. Et alors? Ils sont bizarres, ils sont grands. Au contraire, c'est ça la grandeur d'Israël. Elle peut donner des petits et des grands. Oui ou pas? Pourquoi? Elle peut donner, il y a le bonheur, il y a de tout. Oui, le problème. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Mais ça, là, il est fort. Mais ça, il est fort. Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit, selon ce qu'on veut, comme on veut voir la chose, on la voit. Il y a des gens qui voient la chose, et peut être mal, et eux, ils vont la voir bien. Ils vont bien juger la chose. Par exemple, je rentre dans un hôtel, et je sais pas, la chambre est un peu sale, je vais juger bien, ça va pas être de mal juger. Il y a quelqu'un qui va rentrer, il va commencer à crier pour c'est pas la peine. Si tu peux éviter, tu évites. Sois calme, calme-toi. Mais, une chose, il faut qu'on sache. Selon comment on voit la chose, on va agir. Mais parfois, sois intelligent. Même si la chose, c'est pas comme que tu veux, c'est pas grave. Éteins-toi un peu. Midot. Voilà ce qu'on apprend dans la paracha des espions. Jusqu'à combien le Tzara est très très fort. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو